Première place, 78-56 pour Justine Dufond-Lapointe, la championne olympique en titre. Bien partie pour rester sur la boîte et obtenir une deuxième médaille olympique. Peut-être une médaille d'or. Parce que ce 78-56, il va falloir aller le chercher. Et s'il y en a une qui peut aller le chercher, c'est peut-être la Française Perrine Lafont. Meilleur temps des qualifications, meilleur score des qualifications. Elle est un petit peu en dedans sur les deux runs suivants. Le 360 est très bon. Il est parfait techniquement. Il y a beaucoup de vitesse là dans le ski de Perrine Lafont. Et surtout une très bonne gestuelle. Regardez comme le haut du corps reste bien droit. Les skis bien parallèles. Et surtout les pieds très collés. Il y a beaucoup de vitesse pour Perrine Lafont. Avec le flip arrière. Et le temps qui sera bon aussi, 29-36 pour Perrine Lafont. Ça va se jouer à très peu là, entre la Française et la Canadienne. 29-36, le temps, c'est mieux que pour la Canadienne Justine Dufond-Lapointe qui avait coupé la ligne en 29-54. Ça aussi, c'est un run de médaillable. Peut-être la première médaille française dans ces Jeux Olympiques. Alors elle sera devant Yulia Galicheva a priori, ça ne fait aucun doute. Devant Jakara Antoni également. Mais sera-t-elle devant Justine Dufond-Lapointe? Et c'est la première place. Première place pour Perrine Lafont, 78-65 pour la Française, qui prend la première place juste devant Justine Dufond-Lapointe. Ce qui éjecte du coup Jakara Antoni du podium. Et ce sera une médaille. La première pour l'équipe de France, quoi qu'il arrive, au moins une médaille de bronze. En attendant, le run de Brittany Cox, puis celui d'Andy Node, de la Canadienne. Ouais, c'est parti pour Brittany Cox qui subit un petit peu là sur ce 360. Et du coup, elle est complètement désunie. Là, on a l'impression l'Australienne, il y a beaucoup de vitesse, ça c'est sûr. Mais regardez les skis, comme ils subissent la pente, comme ils subissent les bosses. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de maîtrise là chez l'Australienne qui a beaucoup de vitesse. Le backflip tendu et pas mal la réception qui était pas forcément très bonne. Le chrono est excellent, 28-29, oui, ça c'est certain. Mais en revanche, les juges vont sûrement tenir compte de la piètre performance technique, on va dire, de Brittany Cox. Regardez comme elle subit derrière le premier saut. Ouais, les skis qui ne suivent pas du tout la pente, et ça les juges en tiendront forcément compte dans leur notation technique. Alors Brittany Cox a réalisé un super chrono pour arriver en bas, ça c'est sûr. Et il y a eu un petit peu d'intox aussi en bas en levant les bras, en célébrant son arrivée. Peut-être un petit peu d'intox. La 5e place, c'est dur. Et on voit sur le visage de Brittany Cox que c'est peut-être dur à avaler, mais la technique n'y était absolument pas. Et du coup, ça fait médaille assurée pour Perrine Lafont. Et pour Justine Dufond-Lapointe, reste à savoir de quel métal elle sera. Parce que maintenant, c'est au tour de l'autre Canadienne, Andy Node, d'entrer dans la danse. 10e score de la première finale, la première manche de la finale, mais un run en 78-78 pour le deuxième run. C'est parti pour la Canadienne. Andy Node va-t-elle pouvoir aller accrocher l'or olympique?
avec une très belle vrille, mais la réception est pas bonne, il y a beaucoup de vitesse, elle est complètement désunie. La Canadienne qui va sortir, c'est terminé. C'est terminé pour Andy Naude, qui n'aura pas de score à mettre à cette finale. Et c'est Perrine Lafont, la Française, qui est championne olympique à 19 ans. Perrine Lafont apporte la première médaille à l'équipe de France. Et ce sera une médaille d'or, deuxième place pour Justine Dufour-Lapointe. Et la troisième place pour la surprenante Kazakh Yulia Galicheva. Ah, la déception pour Andy Naude, qui avait sorti un run presque parfait lors de la deuxième manche de la finale. Mais le plus important, c'est le troisième run. Il faut y être et il faut sortir le bon run au bon moment. C'est ce qu'a fait Perrine Lafont au bord des larmes. La Française, quelle histoire! Elle qui était devenue il y a 4 ans la plus jeune Française à disputer les Jeux Olympiques. Elle était l'une des favorites en compagnie de Justine Dufour-Lapointe, la championne olympique en titre, qui ramènera cette fois-ci une médaille d'argent. Sans oublier la très très belle médaille de bronze pour la Kazakh Yulia Galicheva. Ça aussi, c'est une sacrée surprise de voir la Kazakh sur le podium. Et c'est la Française Perrine Lafont qui est donc championne olympique de ski de boss à Pyeongchang. La petite famille forcément très satisfaite de voir eh bien, la Benjamine Dessers sur la deuxième marche du podium. Et la skieuse ariégeoise, celle qui vient décrocher le titre de championne olympique, ça n'était plus arrivé depuis 12 ans. Elle qui aura réalisé un run parfait sur eh bien, ces dernières minutes. Perrine Lafont, sacrée championne olympique. Elle a sans doute plus le temps de récupérer, de se remettre de ses émotions. On l'a entendu hier répondre aux différentes questions des journalistes. Répondre, non, quasiment pas, puisqu'elle était tellement émue, tellement déstabilisée. Elle ne savait plus trop où elle était, qu'elle a eu du mal à trouver les mots. Et là, le sourire radieux de cette jeune fille, toute jeune, elle qui n'a pas 20 ans et qui avait participé aux Jeux Olympiques. Elle a vu échouer pour aller chercher cette médaille d'or à Sochi. Eh bien, c'est une belle récompense pour l'Ariégeoise. L'hymne national, la Marseillaise. Mesdames et messieurs, les médaillés Ludovic olympiques. Didier, l'entraîneur de l'équipe de France de ski boss au bas de ce podium, lui qui avait vu eh bien, le sacre d'Edgar Gros-Piron en 1992. Il était en bas de la piste du côté d'Albertville et là ça doit être une sacrée émotion de voir sa skieuse Perrine Lafont, sacrée championne olympique. Perrine Lafont devant Justine Dufour-Lapointe et Yulia Galicheva. La première médaille donc d'or pour la France dans ces Jeux Olympiques. Championne olympique sous la neige, ça l'a ravi d'ailleurs de voir ces flocons tomber du côté de Pyeongchang, du côté du Phoenix Park où elle a été sacrée championne olympique.